Le rôle d'un entraîneur individuel dans le sport. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important dans le monde du sport moderne, le rôle de l'entraîneur individuel, que beaucoup appellent aussi le coach personnel. Dans les grandes équipes et même chez les jeunes joueurs qui veulent progresser, cette figure devient de plus en plus essentielle. Beaucoup de gens voient seulement l'entraîneur principal d'une équipe, celui qui dirige les matchs et organise les entraînements collectifs. Mais derrière chaque grand athlète, il y a souvent un entraîneur individuel qui travaille dans l'ombre pour améliorer chaque détail de la performance. Avant de continuer, si tu aimes les contenus sur le sport, le football et le développement des joueurs, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à partager ses informations avec plus de passionnés de sport. Un entraîneur individuel est un spécialiste qui se concentre sur un seul athlète. Contrairement à l'entraîneur principal d'une équipe qui doit gérer plusieurs joueurs en même temps, le coach personnel adapte entièrement son travail à une seule personne. Cela change tout. Parce que chaque joueur est différent. Chaque athlète a ses forces, ses faiblesses, son rythme d'apprentissage, sa condition physique et même sa manière de penser le jeu. L'entraîneur individuel analyse tous ces éléments pour construire un programme spécifique qui va aider le joueur à progresser plus rapidement. Dans le sport moderne, la performance ne dépend plus seulement du talent, elle dépend aussi de la précision du travail. Les petits détails font souvent la différence entre un bon joueur et un joueur exceptionnel. C'est exactement là que l'entraîneur individuel intervient. Il observe le joueur de très près. Il étudie ses mouvements, ses décisions sur le terrain, sa technique et même sa concentration. Ensuite, il crée des exercices adaptés uniquement pour ce joueur. Prenons l'exemple du football. Dans une séance d'entraînement collective, l'équipe travaille la stratégie, la circulation du ballon, la défense ou l'attaque. Mais il est difficile pour l'entraîneur principal de corriger chaque détail technique de chaque joueur. C'est là que le coach personnel devient très utile. Il peut passer du temps à travailler spécifiquement sur la frappe d'un attaquant, sur le dribble d'un ailier ou sur le contrôle de balle d'un milieu de terrain. Ce travail précis permet d'améliorer rapidement certains aspects du jeu. L'approche personnalisée est l'un des plus grands avantages d'un individuel. Chaque séance est adaptée aux besoins réels du joueur. Si un joueur a besoin d'améliorer sa vitesse, les exercices seront concentrés sur l'explosivité et la rapidité. Si un autre joueur doit améliorer sa précision technique, les séances seront centrées sur les gestes techniques répétés encore et encore jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Ce type d'entraînement demande beaucoup d'attention et de patience. Le coach personnel doit comprendre la psychologie du joueur. Parce que dans le sport, la performance n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Un joueur peut avoir beaucoup de talent, mais s'il manque de confiance, il ne pourra pas exprimer tout son potentiel. C'est pour cela que l'entraîneur individuel joue aussi un rôle important dans la préparation mentale. Il aide le joueur à rester concentré, motivé et discipliné. Il l'encourage dans les moments difficiles et lui rappelle ses objectifs. Beaucoup d'athlètes expliquent que leur progression a vraiment commencé lorsqu'ils ont travaillé avec un coach qui croyait en eux et qui les poussait à dépasser leurs limites. Un autre rôle très important de l'entraîneur individuel est la planification des séances spécifiques. Rien n'est laissé au hasard. Chaque exercice a un objectif précis. Par exemple, si un joueur doit améliorer son contrôle de balle sous pression, le coach peut créer une situation qui ressemble exactement à ce qui se passe dans un match. Cela permet aux joueurs de s'habituer aux situations réelles du jeu. Dans certains cas, l'entraîneur individuel travaille aussi sur la récupération après blessure. Quand un joueur revient d'une blessure, il ne peut pas toujours reprendre directement les entraînements collectifs au même niveau que les autres joueurs. Le coach personnel va alors construire un programme progressif pour permettre au joueur de retrouver sa forme physique et sa confiance. Ce travail est très délicat parce qu'il faut éviter les rechutes tout en aidant l'athlète à revenir à son meilleur niveau. C'est pour cela que l'entraîneur individuel collabore souvent avec d'autres professionnels, comme les préparateurs physiques,
et les kinésithérapeutes. Ensemble, ils forment une équipe autour du joueur. Dans les grands clubs professionnels, ce type de collaboration est devenu très courant. Les joueurs veulent optimiser chaque aspect de leur performance. Et même les plus grands joueurs du monde continuent de travailler avec des coachs individuels pour rester au sommet. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type d'entraînement ne concerne pas seulement les professionnels. Même les jeunes joueurs qui rêvent de devenir footballeurs peuvent bénéficier d'un entraîneur individuel. Parfois, quelques minutes d'entraînement ciblé chaque jour peuvent faire une grande différence. Par exemple, travailler seulement 10 ou 15 minutes par jour sur un geste technique peut aider un joueur à progresser beaucoup plus rapidement. Parce que la répétition est très importante dans le sport. Plus un geste est répété correctement, plus il devient naturel pendant un match. C'est un peu comme apprendre une nouvelle compétence. Au début, cela demande beaucoup de concentration, mais avec le temps et la pratique régulière, le corps s'habitue et le mouvement devient automatique. Dans le football, les aspects techniques qui peuvent être travaillés avec un entraîneur individuel sont nombreux. La frappe au but, le dribble, le contrôle de balle, la précision des passes, la vision du jeu, la coordination et même la manière de se déplacer sur le terrain. Chaque détail compte. Et souvent, ce sont ces détails qui transforment un joueur ordinaire en joueur remarquable. Mais il y a une chose très importante que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le travail avec un entraîneur individuel demande aussi beaucoup de discipline de la part du joueur. Le coach peut préparer les meilleures séances possibles. Mais si le joueur ne s'investit pas complètement, les résultats ne seront pas au rendez-vous. La progression dans le sport demande de la régularité. Cela signifie s'entraîner même quand on n'en a pas envie, rester concentré sur ses objectifs et accepter les critiques constructives pour s'améliorer. Un bon entraîneur individuel sait comment corriger un joueur sans le décourager. Il trouve l'équilibre entre exigence et encouragement. C'est pour cela que la relation entre le joueur et son coach est très importante. Quand cette relation est forte, le joueur progresse beaucoup plus vite. Parce qu'il fait confiance à son entraîneur, et cette confiance permet d'aller plus loin dans le travail. Aujourd'hui, dans le football moderne, on voit de plus en plus de joueurs qui investissent dans leur développement personnel. Ils comprennent que pour atteindre un niveau élevé, il ne suffit pas seulement de participer aux entraînements de l'équipe. Il faut aussi travailler individuellement. Et c'est exactement ce que permet un entraîneur individuel. Avant de continuer cette série sur ce sujet très intéressant, si tu trouves ces informations utiles et que tu veux en apprendre plus sur le monde du sport et sur comment les joueurs progressent réellement, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner à la chaîne. Ton soutien permet de continuer à créer ce type de contenu. Dans la prochaine partie, nous allons parler d'un point très important. Pourquoi certains joueurs progressent beaucoup plus vite que d'autres lorsqu'ils travaillent avec un coach individuel? Et quels sont les secrets que les grands athlètes utilisent pour atteindre leur meilleur niveau?